retour sur la chaîne Basket Session Reverse, un nouvel épisode du CQFR. Même s'il n'y avait pas de match, on va quand même essayer de décrypter ce qu'on a pu retenir de la nuit NBA, des infos éventuellement qui sont tombées, des petites rumeurs qui traînent, la loterie aussi qui approche et aussi bien sûr évidemment les finales de conférence, on en parlera un petit peu. Et pour tout ça, je suis rejoint par Shai. Salut Shai, on a Salut Antoine. enfin pu dormir. J'espère que tu as rechargé. Je dis ça, moi, je suis rentré du foot à minuit, donc bof. Je me suis couché tôt, mais oui, C'est bon. je C'est bien prépare. qu'il y en ait un de nous deux qui a rechargé un peu les batteries. Bravo. Mais bon, ce soir, late session, match des Lakers. Moi, perso, j'ai entraînement. Donc, ce soir, ça sent le pas trop de sommeil. Donc, fallait faire le plein. Bon, on va parler un peu de l'actu. Il y a une petite rumeur enfin, une petite rumeur. Une grande rumeur sur Joel Embiid et les Knicks. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, alors, Ouais, c'est pas une rumeur dans le sens Wojnarowski annonce qu'il y a des tractations entre les Sixers et les Knicks et tout ça. C'est juste que ces deux journalistes, insiders, enfin, Bill Simmons et Zach Lowe en ont parlé dans leurs podcasts respectifs. Ils sont pas du même média, hein, mais bon, ils sont potes. En gros, c'était plus de l'analyse sur ce que pouvaient faire et ce qu'allaient faire les Knicks et éventuellement les Sixers. Et en général, leur analyse est plutôt pertinente et il s'avère souvent que quand ils analysent une situation, bah, elle se vérifie après. En tout cas, l'une de leurs hypothèses se vérifie parfois. Et là, leur truc, c'était de dire les Knicks ont pris leur temps, ils n'ont pas dégainé à l'intersaison dernière pour recruter Donovan Mitchell. Voilà, ça avait beaucoup fait parler. Lui-même s'attendait à signer aux Knicks parce qu'ils avaient dans l'idée d'attendre un peu le moment où une autre superstar d'un calibre supérieur, par ouais. exemple Joel Embiid, deviendrait disponible ou manifesterait le souhait de partir. Et là, d'après leur analyse, Philadelphie étant un tournant parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer au Ouais. niveau du coaching, au niveau de James Harden, du supporting cast, c'est un moment où peut-être que Embiid va se dire voilà, qu'est-ce que vous me proposez? C'est ce que tu disais hier dans le podcast. Qu'est-ce que vous me proposez? Est-ce que j'ai intérêt à rester ici alors que je suis dans mon prime? Il me reste finalement peut-être pas tant d'années que ça, on ne sait pas. Il a un physique qui peut être considéré comme un peu fragile. Donc, eux, ils se disent, le move, c'est quoi? C'est si au moment où Embiid dit je veux partir, les Knicks sont capables de proposer une offre, un paquet gigantesque du type Phoenix pour faire venir KD ou d'autres qu'on a vu récemment. Donc, alors, plus qu'un bruit de couloir, c'est une analyse qui mérite qui mérite du respect et de l'intérêt parce que ce sont deux journalistes qui sortent pas des cracks non plus toutes les 3 secondes, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Alors, pour le coup, bon, de temps en temps, Ben Simmons, il aime bien Oui, il est un peu plus provoquer un peu, mais, fantasque. mais c'est Voilà. vrai, mais c'est vrai qu'il y a pour le coup un- une vraie expertise et notamment aussi Zach Lowe, il y a quand même un certain sérieux. Juste, je vais essayer de vous donner en direct un peu ce que les Knicks ils pourraient proposer. Donc, on pense quoi? Il y a du R.J. Barrett Mhm. éventuellement. Il y a Emmanuel Quickley parmi les jeunes. Ils ont Obi Toppin, Quentin Grimes. Alors, évidemment, pas tous à la fois, hein, mais ça, c'est parmi leurs joueurs jeunes. Et ils ont une ribambelle de pics parce qu'ils ont le pic 2023 de Dallas. Ils Mhm. ont le premier tour. Ils ont le pic 2024 des Pistons. Alors évidemment, il y a des protections. Alors, je vous les donne sans protection. Ils ont le pic 2024 des Wizards. Ils ont certains de leurs pics à eux, sauf le 2023, ils l'ont transféré, mais ils ont la plupart de leurs pics. Ils ont le pic 2025 de Milwaukee. Enfin bon, il y a vraiment de quoi faire un package avec 2-3 jeunes et du pic si Embiid venait éventuellement à demander son transfert. Moi, je pense que ça dépendra déjà aussi de James Harden quelque part. Donc, il faudra peut-être attendre un peu plus. Oui, oui, Enfin, ça là, ne se c'est de fera pas tout de l'analyse. suite. Je pense que James Harden, ça Ouais. dépendra de sa décision. Est-ce qu'il veut partir ou il veut pas. Parce qu'en fait, si Harden part, les Sixers se retrouvent avec un effectif léger en fait pour jouer le titre, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Wojnarowski disait hier que Harden était très très sérieux dans sa réflexion de revenir à Houston, quelle que soit l'issue de la loterie cette nuit, enfin qui est Wembanyama ou pas. Donc là, ouais, c'est le moment où on se dit il y a du flou à Philadelphie, qu'est-ce qui va se passer? Donc ils en ont déduit que Embiid allait peut-être à manifester une envie de départ. C'est pas Après, ils ont aussi misé sur le fait qu'il a des connexions avec le front office à New York, avec Leon Rose, avec le fameux World Wide West, l'influenceur Ouais. de toute la NBA. Il a des relations déjà établies avec eux, donc voilà, c'est un peu ça peut être vu comme de la spéculation, mais c'est pas
Voilà, et on en parle parce que c'est quelque chose qui est tout à fait possible et ça irait dans la logique de ce qu'ils ont fait au niveau de Donovan Mitchell en attendant. Donc, d'autres pensent que ça peut être pour Karl Anthony Towns, mais voilà, ça n'aurait pas le même. A pas le même priori, ça n'aurait pas impact. la même résonance et le même impact. Bon, voilà, on respecte 4, mais c'est pas. Là, on parle Embiid, c'est quand même un MVP, quoi. Je me demande quel autre superstar, j'essaye de réfléchir en même temps, quel autre C'est ça. superstar pourrait être éventuellement disponible, mais Faut pas laisser passer la fenêtre voilà, vu que tu sais pas laquelle sera dispo, dès qu'il y en a une où ça peut, où le hmm. truc est possible, voilà. Donc, à voir. J'ai vu aussi des rumeurs. Bon, pour le coup, c'est pas aussi détaillé, mais j'ai vu, c'est pas même pas des rumeurs, pardon, c'est plutôt un avis. Il y a des Mm. insiders qui imaginent Milwaukee tenter aussi un gros coup. Alors, sans doute pas sur Embiid, mais pour Mm. trouver une autre deuxième star à Giannis Antetokounmpo. Mais j'avoue que comme ça, là, j'ai du mal à voir qui pourrait être disponible en fait. Bon, je pense que Damian Lillard, il y aura toujours le fantasme un peu partout en NBA, mais je suis pas sûr que Bah, que ça se matérialise. pour Lillard, il va falloir attendre la loterie parce que Ouais, j'ai l'impression que derrière, ça va dicter toute leur politique de recrutement ou pas. ouais, c'est sûr. Lui-même a dit, est-ce qu'à un moment, il faudra prendre des décisions? Est-ce qu'on se tourne uniquement vers les jeunes? Est-ce qu'on reste compétitif? Donc Lillard, c'est un dossier qu'il faut suivre de toute façon, hein, que ce soit pour n'importe quelle franchise qui espère progresser, que ce soit les Knicks, toutes les franchises qui ont besoin d'une deuxième star, faudra surveiller. Après, si Portland a un gros pic et le premier, ça change quand même la donne, je pense. Alors, c'est bien, tu me tends la perche. Il y a eu donc l'équipe, nos confrères de l'équipe ont fait une interview d'Adrian Wojnarowski. La loterie, Ouais. pour information, c'est ce soir. Et donc, au cours de cette interview, Wojnarowski, je vais te le citer, je vais te lire la citation. Mhm. Il dit c'est tout simplement la loterie la plus attendue de l'histoire. Il n'y a jamais eu un prospect aussi attendu que Victor Wembanyama. Seuls LeBron James et Karim Abdul-Jabbar avaient créé une attente similaire à leur époque, mais ils semblaient moins prêts et moins matures. Je pense que Victor sera l'un des meilleurs joueurs de la ligue d'ici 2 à 3 ans, aussi bien offensivement que défensivement. Il va changer le destin de sa prochaine franchise, mais aussi celui de la NBA, comme on ne l'avait sans doute jamais vu jusqu'ici. Les Américains, ils sont très chauds sur Victor quand même. Non, mais il y a beaucoup de choses qui sont vraies là-dedans, enfin, on espère qu'elles s'avéreront exactes. Ouais, juste sur le côté le prospect le plus attendu, c'est Ouais. l'un des plus attendus. Il faut rapporter à l'époque aussi parce que LeBron serait au lycée aujourd'hui ou Karim Abdul-Jabbar serait au lycée aujourd'hui ou même à la fac parce que le Jabbar a fait 4 ans de fac en Californie. Ce serait la même chose parce que c'était des phénomènes, des monstres qu'on n'avait jamais vu, dont on n'avait jamais vu le profil. Donc, mais oui, c'est le prospect le plus attendu depuis LeBron à coup sûr et quasiment de tous les temps parce que il est prêt, il est mature, tout ça, ils l'ont bien vu. De toute façon, ils l'entendent parler anglais, ils l'ont vu jouer. Le showcase à Las Vegas, finalement, si sur le coup on pouvait être un peu sceptique sur l'intérêt, il s'est avéré que ça a été Ça a ça a retourné été un coup leur de poker. esprit. Voilà, c'était un coup de poker génial pour lui, même pour les Mets, pour tout le monde. Tout le monde a vu qu'il y avait un monde d'écart entre lui et Scoot Henderson en termes d'être prêt et d'être de niveau de maturité de tout ça. Donc ouais, c'est vrai, c'est le prospect le plus attendu. On va pas dire ça par chauvinisme. Hein, c'est depuis LeBron en tout cas, mais il faut remettre en contexte par rapport à l'époque. Par contre, le plus mature et le mieux Ouais. préparé, j'ai l'impression que Vosges, il se laisse quand même un peu embarquer. Je crois que le LeBron de 18 ans, il était plus que prêt et physiquement plus que mature, et Après, dans le mentalement discours, aussi. dans le discours, la façon de s'exprimer, c'est certainement qu'il leur paraît que Wembanyama leur paraît plus mature qu'un LeBron, mais par contre, qu'un Jabbar, j'en doute à mon avis, à l'époque, LeBron, il était Jabbar, il était a fait déjà 4 ans de costaud. fac, quoi. Ouais, Jabbar, et puis même très tôt, il était déjà costaud au niveau problème de société, politique, tout ça, il était déjà chaud quand même, tu vois. Après, c'est vrai, on va pas. Victor est ultra mature. Quand je repense à l'interview chez les copains de First Team, là, tu vois toute la maturité et toute l'intelligence, la réflexion. Tu sais, il prend le temps de réfléchir à ce qu'il va dire. C'est bluffant. Hein. Donc après, on espère que ça va se répercuter sur le terrain. Et c'est vrai qu'il va rendre la franchise qu'il va rejoindre, il va lui faire gagner un max de temps et d'argent, parce que la valeur de la franchise va décoller quand tu as un mec comme ça. Ah bah oui, je pense que. Alors justement, on peut parler peut-être des équipes qui ont les meilleures probabilités pour la loterie de ce soir. Il y a 3 équipes à 14% de chance de choper le Mm. first pick. C'est Détroit, Houston et San Antonio. Il y en a une à 12,5, c'est Charlotte. Il y en a une à Ouais. 10,5, c'est Portland. Ensuite, Orlando 9, Indiana 6,8, Washington 6,7, Utah 4,5, Dallas 3%.
Et ensuite, sur les très, très, très petites chances, il y a Chicago 1,8, Oklahoma City 1,7, Toronto 1% de chance et New Orleans 0,5% de chance. Je t'avoue que personnellement, si on peut très vite fait se projeter, j'espère quand même qu'il y aura une espèce de mini surprise. J'ai pas envie de le voir dans l'une des 4 premières équipes. Ouais. Détroit, Houston, San Antonio, Charlotte. Bon, Une mini surprise du genre dans l'Oregon, t'as un truc comme dans ça, tu vois. l'Oregon, ça m'arrangerait, mais je te cache pas que tu vois, voilà, bon, nos auditeurs ne le savent même pas. Bon, ne le savent peut-être pas. Je veux dire, je supporte Portland, tu supportes Orlando, mais je t'avoue que Orlando, ça me va aussi, moi personnellement. Ça me va. Indiana, Moi, pas Houston. j'aimerais une franchise où ouais, pas Houston. J'aimerais une franchise où il peut laisser, enfin, faire son propre chemin, pas qu'on lui rappelle. Je pense à Ouais, San Antonio qui en soi peut mériter après voilà des années de régularité. Et tu peux te dire qu'il mérite pour le bon travail et tout ça, mais euh, j'aimerais que ce soit une équipe dans laquelle il peut faire son propre chemin, quoi, qui n'est pas moi déjà aussi. établi, tout ça. Euh, Après, d'un côté, je dis ça, mais j'adorerais Portland parce que voilà, je trouve que les Blazers sont tellement poissards depuis des années que Lillard mérite d'avoir peut-être cette opportunité-là avec lui. Tu vois, plein de choses comme ça. Mais Portland, si Portland garde Lillard, en fait, j'espère que les dirigeants de Portland, ils voient, genre, une fois que tu as Wembanyama, en fait, tu peux beaucoup plus facilement, je sais, ça va paraître débile d'un certain point de vue, mais une fois que tu as Wembanyama, souvent, si tu as l'idée, c'est de te dire, bon, bah, c'est cool, on a Sharp et Simons à côté, c'est notre base du futur, transférons Lillard. Moi, je serais Ah sur non, l'inverse. ah Notre bah oui. futur est assuré, notre futur est assuré, transférons Sharp et Simons et créons une équipe de vétérans autour de Lillard plus Wembanyama en fait. Et là, je Ouais. trouverais ça. Là, je donne déjà le trophée de meilleur GM aux dirigeants de Portland. Mais bon, pour ça, il faut déjà un peu de chance. Mais oui, Portland 10,5%. Ouais, C'est pas mal un 10,5, ça peut le c'est, faire. on va croiser les doigts sur ça, nous les quelques fans des Blazers. Mais ouais, tant que c'est pas Charlotte. Je crois que Charlotte, c'est encore pire que Houston, quand j'y pense d'ailleurs. Vraiment, je sais Après, qu'il y en a qui veulent le voir aux Hornets, mais non, bah, pitié, non. moi, de base, c'est une des franchises là qui est devenue l'une des plus fades et presque inintéressante sans vouloir. Mais d'un côté, un mec comme tu vois, ça peut te créer l'adrénaline, ça déclenche l'étincelle et moi, les Hornets, j'aime bien le côté graphique, le Moi logo, tout aussi, ça. j'adore, Mais, mais c'est la pire, mais une des franchises les voilà, plus bon, mal gérées de. c'est sûr que c'est pas ce que je préfère. En fait, plus que des franchises dans lesquelles j'ai vraiment envie de le voir, je sais qu'il y en a où j'ai pas trop envie parce que voilà. Mais Pareil. c'est très personnel, hein. On en parle, je pense qu'on en parlera ce soir dans Light Et, Session bah, avant la loterie. clairement, n'hésitez pas à nous retrouver sur Twitch ce soir. Je pense que là, c'est sûr qu'on en fera, on en fera des tonnes sur toutes ces équipes-là. On rentrera plus en détail. Ce soir, il y aura aussi donc un match. Il y a les Lakers contre les Yeah. Nuggets. C'est à Denver, game 1 des finales de conférence à l'Ouest. Allez, à quoi un peu on peut s'attendre? Quelles sont les choses que tu as envie de voir? Les facteurs X que tu attends? Peut-être les clés? Qu'est-ce que ça t'inspire, ce premier match entre les Nuggets et les Lakers? Ouais, je suis très curieux de voir les Lakers contre un collectif super bien huilé, ce qu'aurait dû être Golden State au tour précédent, mais voilà, avec les soucis qu'ils ont rencontrés dans la saison, ça n'a pas été le cas. J'ai envie de voir si Denver peut continuer d'aussi bien jouer, d'être aussi sûr de sa force. J'ai envie de voir qui va défendre sur Nikola Jokic, qui est en train qui marche sur l'eau depuis le début des playoffs. Darvin Ham. Après, C'est Darvin Ham qui après va défendre. c'est Darwin. C'est ça. Mais Darwin, justement, je suis curieux de voir ce que va proposer Darwin Ham, qui est un des grands gagnants, je trouve, de la saison pour les Lakers, parce que Ouais, oui. il s'est mangé une pression de fou rapidement. On lui a filé un effectif dysfonctionnel. On l'a changé à mi-saison. Enfin, il a vraiment pris le dessus sur les 2 séries précédentes. Je trouve il était vraiment bien au niveau coaching. Ouais, la question de défendre sur Jokic, elle est essentielle parce que ça reste. Si tu sors Jokic du jeu, bah, il reste Jamal Murray et un collectif bien huilé, mais qui n'est pas le même sans Jokic. Donc, je veux voir si Anthony Davis va prendre cette mission-là, si LeBron va peut-être utiliser toute l'énergie qu'il a gardée pour montrer qu'il a encore de la mobilité pour aller défendre sur lui, s'ils mettent un Vanderbilt, si le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'autres big de qualité chez les Lakers va pas se payer super cher et si Jokic va pas leur rouler dessus littéralement, c'est une possibilité parce qu'il n'y a plus Dwight Howard et Javel McGee comme dans la bulle. Hein, donc, voilà, plein de choses voir si Jamal Murray va être au niveau où il a été sur le début de ses playoffs parce que ça change aussi la donne. Non, voilà, moi je veux voir une série de bon niveau,
voir Ah s'il oui, est. S'il est... Ouais, après, je t'avoue que j'ai. Enfin, c'est pas que j'ai peur, parce que moi, j'ai mis Denver en finale dans les pronos. Donc, à la base, si les Nuggets passent, je suis content. Mais t'as mis Memphis. non, non, en début de saison, début de saison. Oui, Memphis après sur nos pronos en cours de route, mais on va oublier cette incartade. Je taquine. Mais Bon, même mes là, aujourd'hui, pronos en tout cas, aujourd'hui, sont pas si ouf. tu me demandes, je mets Denver pour moi, il y a un scénario où ils sont tellement bien et dans la lignée de ce qu'ils ont fait qu'ils éprouvent pas de grosses difficultés contre les Lakers, mais c'est peut-être un peu utopique. Je trouve la question sur la défense très intéressante. Il y a peut-être certains qui se diront tout naturellement, bah, faut mettre Anthony Davis, c'est le meilleur défenseur de la ligue. Mais au final, Anthony Davis, il est très intéressant en défense quand justement il peut se balader dans la raquette et quand il n'est pas obligé d'avoir Ouais, forcément un seul homme. C'est là où il a fait très mal aux Warriors. En fait, il peut contrôler toute la peinture. Alors que s'il a vraiment un match-up, même contre les Grizzlies, au final, il n'a pas défendu complètement sur Jaren Jackson Jr. Il a vraiment verrouillé toute une zone. Et là, si tu es en mission sur Jokic, c'est plus pareil parce que tu deviens vraiment de la défense de 1 contre 1. Et Jokic, il peut très bien se permettre d'emmener Anthony Davis au large et de complètement contrôler le jeu au large. Donc, tu pourrais te dire que l'alternative, c'est effectivement de mettre un autre big dans le 5 des Lakers, de jouer avec deux grands, sauf qu'ils n'en ont plus, comme tu l'as noté. Et au final, les Lakers, ils marchent beaucoup mieux en small ball. mm, Et l'ironie presque, et je vais sembler presque défaitiste du coup, mais l'ironie, c'est que tu joues small ball contre les Nuggets, mais les Nuggets, eux, ils n'ont aucun problème à jouer vite, même en gardant leur intérieur. Et bon, je pense que tu es, ouais, un peu sur tous les aspects, ça devient très compliqué. Donc oui, et Darvin Ham, ça va être très intéressant de voir ce qu'il va proposer et puis mais voir ce que les Lakers vont proposer. Ouais. Mais ça, c'est de la. Enfin, bon, du coup, c'est de la théorie, c'est de la logique presque, mais je veux dire, on peut vite être dans l'irrationnel quand tu as deux joueurs comme LeBron James et Anthony Davis, qui sont les deux seuls joueurs qui restent d'ailleurs par rapport à l'équipe qui a gagné le titre. Ouais. Je disais ça ce matin. Mais quand tu as ces deux joueurs-là qui sont pas blessés, enfin, ça reste une arme fatale. On l'a vu, sur les premiers tours, ils sont quand même décisifs. Maintenant, il y a Austin Reeves dans l'équation aussi, Ouais. qui est devenu un joueur important. Donc je veux pas, c'est pas parce que je suis assez confiant pour les Nuggets et il n'y a pas de raison de pas l'être parce que vu ce qu'ils ont montré et vu ce que Jokic montre, il n'y a pas de raison de pas être optimiste et de pas les considérer comme favoris. Mais bon, maintenant je prends plus le risque de dire non, les Lakers ils sont un peu légers, le physique et tout. Je pars du principe qu'Anthony Davis va enchaîner les matchs, que LeBron James va enchaîner les matchs et que rien que ça te garantit de la compétitivité. Donc ça va être une super série. Non, clairement, en tout cas, on suivra ça avec attention ce soir. Et après demain, il y aura donc le match entre le Heat et les Celtics. Ça sera l'autre finale de conférence. On en Ouais. parlera un peu demain dans notre CQFR du matin, tout en faisant le débrief évidemment de la loterie. Oui, c'est la loterie, c'est ce soir, c'est bien ça. Absolument. D'un coup, je me suis perdu. Donc la loterie et le match entre les Lakers et les Nuggets. Donc n'hésitez pas à nous retrouver demain. Le podcast est toujours disponible, le podcast d'hier sur toutes les équipes qui ont été éliminées, les Knicks, les Sixers, les Suns et les Warriors. Donc pareil, allez checker ça. Et nous, on se retrouve demain matin. Ciao. Ciao.